Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles de ce week-end 11, 12 et 13 janvier. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc les cartes qui sont sorties, on va commencer d'abord par la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on demande au masculin donc ce week-end? On demande au masculin d'être dans des énergies d'ouverture, de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transformera le négatif en positif. On demande au masculin aussi de faire confiance au grand plan divin, de prendre conscience que tout est parfaitement orchestré selon un grand plan et que la vie est parsemée de leçons planifiées justement et de coïncidences pour vous amener à vous faire grandir. Donc toutes les situations et les expériences que vous vivez, les masculins, sont là pour justement vous faire grandir au travers de chaque épreuve, d'apprendre un peu plus sur vous et d'amener à cette élévation et cette croissance intérieure. Pour certains masculins qui seraient en fin de parcours, c'est quelque chose par contre, je pense, de complètement conscientiser cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'on a eu la carte du monde qui est sortie aussi. Donc il y a vraiment chez les masculins là le sentiment qu'il y a certains masculins qui sont au bout du parcours et qui ont vraiment conscientisé cette notion de divin, de masculin divin, d'élévation intérieure, de croissance et qui sont vraiment là, qui rentrent vraiment dans une phase d'épanouissement total, comme s'ils étaient arrivés au bout du chemin, au bout du parcours, et qu'ils arrivaient maintenant à cette confiance en eux, cette confiance en leur guide, cette confiance en la vie. Et il y a vraiment cette notion de masculin vraiment serein et confiant pour l'après. Pour d'autres masculins, on demande dans les prochains jours d'être prêt à agir concrètement pour que les difficultés s'évanouissent et s'apaisent, s'améliorent. Ce qui va aussi avec cette notion de faire confiance à l'ordre divin, que chaque chose se déroule parfaitement comme elles doivent se dérouler et que dans chaque épreuve que vous avez à vivre les masculins, il y a cette notion de tremplin vers du mieux, vers du mieux-être et, euh, et en prenant conscience de tout ça, on traverse les épreuves avec beaucoup plus de lâcher prise et du coup on est beaucoup moins dans la résistance et les difficultés paraissent moindres que lorsque l'ego est dans sa pleine puissance et que le mental prend toute la place sur le cœur ou sur les messages soufflés par notre intuition et notre âme. On a la protection, donc il y a vraiment cette notion de divinité beaucoup plus ancrée là dans les prochains jours pour les masculins. Il y a vraiment, je pense que les masculins en fin de parcours qui ont réussi à s'élever spirituellement vont ressentir la présence de leur guide beaucoup plus que d'habitude. Il y a vraiment la protection de leur guide qui est présent. On a eu la carte des blessures et la carte Trinité aussi qui est sortie. Toujours cette même idée que les masculins vont avoir conscience de faire partie d'un tout, qu'il y a eux, qu'il y a leur féminine et qu'ils sont deux en fusion avec l'univers aussi. C'est vraiment trois pôles qui fusionnent en eux dans les prochains jours. Il y a vraiment ce sentiment, ce côté triangulaire. Je ne sais pas trop bien comment l'expliquer, mais j'espère que vous voyez l'idée. Donc il y a vraiment des masculins qui vont se reconnecter, je pense, à leur divinité et à leur guide et vraiment s'éveiller à ce côté spirituel qui semble assez présent dans la polarité masculine dans les prochains jours, chose qui n'est pas propre au masculin à la base, au début du parcours. Donc
Là, il y a vraiment une belle avancée, un bel éveil pour beaucoup de masculins. Après, comme d'habitude, c'est des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et pour d'autres masculins, ça va être encore une période peut-être pour l'éveil des blessures. Donc ce qui fait aussi référence à la protection des guides, donc qui vous amène toutes les expériences là à grandir, toutes les expériences qui vont vous amener à évoluer et grandir, qui va vous amener aussi ces expériences-là à cet épanouissement justement total, pour que vous rentriez dans votre mission de vie et que vous soyez authentique et véritable avec vous-même les masculins. Ça va être aussi peut-être cet éveil des blessures pour justement vous pousser à agir concrètement pour, comment dire, pour aller dans le sens que vous voulez donner à votre vie, justement, et pour accéder à cet épanouissement total. Et puis il y a cet ordre aussi de grands plans, donc toutes les expériences qui vont faire ressortir vos blessures, les masculins, dans les prochains jours, ou en tout cas si peut-être que certains masculins sont déjà aujourd'hui dans l'éveil de leurs blessures, et bien c'est pas dû au hasard, c'est pas là aussi pour vous faire souffrir. Les guides nous envoient pas des expériences douloureuses par plaisir de nous faire souffrir, mais vraiment pour que ces blessures puissent être éveillées et guéries et cicatrisées pour pouvoir aller de l'avant et être complètement nettoyées et purifiées de toute blessure pour cet accord et cette cohérence avec soi-même et avec ses valeurs profondes, et toujours pour aller vers beaucoup plus de croissance intérieure et de paix intérieure. On retrouve cette notion de paix justement qui est ressortie là avec l'oracle des anges divinatoires. On demande aux masculins d'être vraiment présents pour eux, tout d'abord, dans les prochains jours. Donc justement, peut-être pour conscientiser toute cette notion de blessure à guérir et de plan divin, et de se reconnecter justement à leur guide. Donc vraiment, reconnectez-vous les masculins à vos guides, à votre cœur, à votre intuition. Soyez présents pour vous, ce qui n'empêche pas d'être présent pour les autres aussi. Si dans votre entourage, certaines personnes ont besoin de votre présence qui peut être peut-être apaisante, qui peut amener justement cette paix autour de vous. Il y a cette notion aussi là. Et puis il y a la connaissance de soi, donc au travers certainement de l'éveil des blessures, puisque au travers de l'éveil des blessures, on apprend aussi à se connaître ce qu'on veut, ce que l'on ne veut plus, pour pouvoir avancer vers une vie qui nous correspond. Et puis avec le message de votre animal totem, les masculins, pour ce week-end, on vous demande d'affronter vos problèmes de plein fouet, justement, avec confiance et courage, et que vous allez en ressortir victorieux. En ce qui concerne votre féminine, les masculins, on vous demande d'exprimer votre amour. Donc pour ceux qui auraient envie de le faire, bien sûr, toujours, eh bien n'hésitez pas à exprimer votre amour. Décidez exactement de ce que vous voulez justement afin que cela parvienne au plus vite. Donc aussi il y a cette idée de mettre en action. À vous de mettre en action cette réunion avec votre polarité féminine, si vous vous sentez prêt. Et puis on ressent toujours cette forte attraction magnétique entre vous deux. En ce qui concerne les féminines, on demande aux féminines donc ce week-end d'être toujours dans cette cohérence avec soi-même, avec ses valeurs profondes, et de prêter attention justement à mettre en cohérence les actes, les paroles et le comportement pour que l'énergie circule librement en vous et autour de vous. Il y a l'idée aussi, avec cette carte de debout, que certaines féminines auront, elles aussi, leur lot, peut-être pour certaines, d'épreuves à surmonter dans les prochains jours. Donc, restez debout et traversez ces épreuves qui vous guident justement vers le passage, vers la nouveauté et vers le renouveau. Il y a vraiment cette idée pour les féminines dans les prochains jours là, de
renouveau, de faire appel à votre créativité, les féminines. On ressent vraiment un goût du changement, puisqu'on a les cartes là qui sont sorties, ascension, renouveau et créativité aussi. Ces cartes sont magnifiques, je ne sais pas si vous les voyez comme je les vois, mais en tout cas elles sont magnifiques, et quand on les regarde, c'est tellement lumineux qu'on arrive à ressentir cette chaleur qui émane, un peu comme si il y avait un gros soleil intérieur qui ressortait au travers de votre plexus solaire, et qui disait je veux, je suis, je veux être en accord avec moi-même, et je veux mener une vie en accord avec moi-même, et je m'ouvre à ce renouveau, je fais table rase du passé, je m'élève, j'ascensionne, et je mets au service de ma vie toute la créativité qui bouillonne en moi. Je ne sais pas si ça parle à certaines d'entre vous, les féminines. En tout cas, c'est le message que moi je reçois. Il y a cette carte aussi du diable qui, moi, m'a fait écho avec, là, avec cette idée de renouveau et de créativité, un peu comme si certaines féminines avaient des dons incroyables, et une créativité qui bouillonne à l'intérieur, qui a juste envie de s'extérioriser au monde, d'offrir toute cette créativité au monde, et de se lancer de se libérer de ses chaînes, se libérer du passé, de se libérer de ses peurs, de ses croyances limitantes, pour à présent se lancer les deux pieds joints dans une mission de vie, dans un appel d'âme, dans un renouveau à tous les plans de vie, en fait. Pour les féminines, je pense qu'ils ont vraiment fait un travail énorme sur elles, et qui savent maintenant exactement ce qu'elles veulent et le sens qu'elles veulent donner aussi à leur vie, et mettre un peu tous les domaines de leur vie en cohérence justement avec tout ce qu'elles ont appris sur elles. Elles n'ont plus envie de se voiler la face, c'est comme si on disait là, j'ai envie d'être heureuse, et pas faire que de paraître heureuse. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée et si ça vous parle, mais il y a un peu cette idée-là, parce que en plus on a le fou qui est sorti, donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, euh, et toute l'énergie là de la féminine sur cette guidance, justement, ben, c'est le truc qui ressort le plus, quoi, cette idée vraiment de nouveauté, de changement, mais quelque chose de vraiment frais, euh, de, un peu comme si la féminine, ça y est, elle déployait ses ailes, et elle prenait son envol vers son destin. Enfin, c'est assez... c'est très léger, c'est super lumineux. Enfin, c'est... Bon, voilà. Donc on a le destin justement qui est ressorti, donc cet envol vers son destin, et encore pour certaines, eh bien, peut-être une phase de purification justement pour prendre conscience de tout ça, euh, de ce que l'on veut, de ce que l'on veut plus, peut-être encore voilà, quelques nettoyages à faire pour certaines, et puis pour celles qui seraient en début de parcours, eh bien, une plus grosse purification pour le coup dans les prochains jours, mais justement toujours dans le but de prendre conscience de ce pourquoi on est sur cette terre, quelle est notre mission, prendre conscience qu'on avance dans ce parcours vers une destinée qui nous est tracée entre guillemets. Mais en tout cas, les guides nous suivent et nous accompagnent tout le long de ce parcours pour nous amener euh, à ressentir et à conscientiser justement cette cohérence que l'on veut avec soi-même, et mettre aussi en cohérence notre vie par rapport à tout ça. Et puis on a la carte de non-résistance qui est sortie, donc il y a vraiment l'idée de ne résister pas en fait au changement, accepter votre responsabilité des choses pour que la solution émerge. Voilà. Et puis avec la carte de votre animal totem, on vous dit de profiter de l'opportunité qui se présente ou se présentera à vous, et de vous engager à fond sans aucune ambiguïté. Donc là, ça, pareil, ça fait écho un peu cette idée là du fou.
jetez-vous à pieds joints dans ce nouveau chapitre de votre vie parce qu'il y a vraiment de belles opportunités qui s'offrent à vous les féminines. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour celles qui en ressentent vraiment le besoin et l'envie pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est de l'énergie d'amour bien sûr. On a eu la carte, alors cette carte c'est assez marrant, cela vaut la peine d'attendre. Elle a littéralement sauté du paquet, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de féminines qui ont vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui. Cela vaut la peine d'attendre, oui, 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 oui. Bien que dans certaines phases du parcours, il y ait des moments qui soient vraiment compliqués à vivre émotionnellement, où on a vraiment envie de tout laisser tomber, de baisser les bras et de passer à autre chose, de faire comme un reset. De tout effacer et de passer à autre chose. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, tout arrive un peu comme avec cette carte du grand plan qui est sortie pour les masculins. Tout est mis en œuvre dans un ordre parfait, comme il doit se dérouler. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Et on vous dit que eh bien, votre jumeau vient éveiller des sentiments romantiques et authentiques, donc n'en doutez pas. Et peut-être que pour certaines, il y a aussi cette idée de nouvel amour, de sentir au plus profond de soi que quelqu'un éveille des sentiments qu'on n'a jamais connus auparavant. Et que ça peut aussi se matérialiser sous une nouvelle forme d'amour, pas comme une relation basique ou normale. Et encore normale, j'aime pas trop ce terme, mais il y a différents types d'amour, différents types de relations d'amour. À vous de vous sentir cohérente avec vous-même aussi dans cette forme aussi d'amour inconditionnel pour vous et pour votre autre. Pour ce qui est du lien, on a eu la carte, donc faire la table rase du passé, donc pour que ce lien aussi puisse évoluer et puisse se avancer dans le futur. Évidemment, il ne faut pas rester sur des relations du passé ou sur en tout cas des rancunes du passé. On vous demande de vous materner et peut-être que ce lien a encore besoin d'être transformé pour être authentique et véritable. On a eu la carte de l'abondance, donc sentez en vous que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous demande de maîtriser vos émotions, même si vous êtes dans le chaos émotionnel, puisque si vous êtes dans le chaos émotionnel, c'est que les blessures sont éveillées. Si les blessures sont éveillées, c'est que vous allez pouvoir les guérir. Et si vous allez pouvoir les guérir, eh bien, c'est que vous allez avancer vers une meilleure version de vous-même, et que eh bien, vous allez gagner en cohérence avec vous-même, en sérénité, en paix intérieure, en élévation, en amour inconditionnel, en confiance en vous, en confiance en l'autre, etc. On vous demande de ne pas fuir le lien, ce qui ne veut pas dire non plus de vous y accrocher et de ne rien voir d'autre autour. On vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc on vous dit que vous avez rencontré effectivement la bonne personne, n'en doutez pas. Et peut-être que ce qui bloque les retrouvailles pour certains couples de flammes jumelles, ça peut être aussi au niveau des enfants. Voilà, je vous souhaite donc un très très beau week-end, beaucoup d'énergie positive comme d'habitude, beaucoup de courage, beaucoup de confiance, beaucoup de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt.